Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui les textes nous invitent à nous convertir et à croire en la bonne nouvelle parce que le royaume de Dieu est tout proche. Ce qui signifie que quelque part il nous reste peu de temps pour mettre en place dans notre vie de tous les jours des règles, des choses en place afin que nous puissions être trouvés dignes de la part du Seigneur, de marcher selon ses voies et de garder ses commandements. Alors si nous écoutons l'évangile de ce jour, il nous dit quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde s'il se perd ou se ruine lui-même. C'est très pragmatique. Quelque part, cela nous invite vraiment à nous poser cette question, à quoi, après qui ou comment je cours tout au long de ma journée? Qu'est-ce que je fais dans ma journée qui fait que aujourd'hui j'avance à la suite du Seigneur ou est-ce que je n'avance pas à la suite du Seigneur? Qu'est-ce qui me motive du matin au soir pour avancer dans cette journée? Est-ce que c'est l'intérêt? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est l'honneur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est... Bref, plein de choses qui peuvent nous perdre à longueur de journée, qui peuvent devenir pour nous une idole. Et cette idole peut nous conduire vers des chemins de perdition. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Mais c'est important de garder cela à l'esprit. Parce que celui qui perdra sa vie à cause de Jésus, en fin de compte, il ne la perd pas, il ne fait que la gagner parce qu'il se déclare en faveur de Dieu. Et lui-même, Jésus, se déclarera en notre faveur devant les anges de Dieu et devant son Père. Donc mes amis, si cet évangile nous invite à faire un choix, il nous invite aussi à faire un acte. Celui de marcher à la suite du Seigneur, celui de renoncer à lui-même, de prendre notre croix chaque jour et de le suivre. Tout cela pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Ce livre du Deutéronome est rempli de sagesse et d'actes pragmatiques. À nous d'être factuels par moments et d'écouter, de lire et de mettre en pratique ce qui nous est commandé dans ce livre du Deutéronome. Mais pour cela, faut-il encore le lire? Pour cela, faut-il écouter cette parole afin de pouvoir la mettre en pratique? Parce que si vous ne l'écoutez pas, comment pourrez-vous la mettre en pratique? Et le peuple d'Israël ne se trompe pas quand il décide d'obéir au commandement de Dieu. Il sait que déjà dans ce monde, il va être béni, lui et tous ses enfants, et les enfants de ses enfants, parce qu'il va mettre en pratique les commandements de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire encore l'oreille sourde et de rester dans nos positions et de nous perdre à toutes sortes de pratiques et renoncer quelque part à vouloir écouter cette parole. Nous pouvons faire ce choix, il nous appartient, mais Dieu nous invite vraiment à réfléchir lourdement parce que la bénédiction est devant nos yeux. Elle est devant nos yeux, elle est disponible, elle est accessible, mais pour cela, il nous faut écouter cette parole comme je le dis et la mettre en pratique. Alors que nous dit cette parole? Il nous dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Déjà, c'est tout simple, mais faut-il encore l'écouter? Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher selon ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Il faut savoir que c'est Moïse qui donne ce texte, qui invite le peuple d'Israël à écouter afin de prendre possession de la terre promise. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction
ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce compliqué de mettre cela en place et de le répéter à nos enfants et à nos héritiers et à leur transmettre cela jour après jour afin qu'ils puissent vivre demain et espérer demain un jour meilleur? Malheureusement, depuis des décennies, et pas simplement chez vous, mais chez moi aussi, nous avons fait taire, nos parents ont fait taire ces commandements de principes, et ces principes se sont éloignés de notre cœur. Cette parole s'est éloignée de notre cœur. L'Église nous a mis à l'écart de cette parole pendant un temps. Elle nous a interdit de lire la parole pour, quelque part, nous maintenir dans une forme d'ignorance, parce que pendant que nous étions dans l'ignorance, elle pouvait faire de nous des pantins. Il est vrai que l'Église a mal agi à cet endroit-là. Aujourd'hui, elle se reprend, elle nous invite à lire la parole de Dieu. Et le pape a demandé à ce que, une fois par an, la parole de Dieu soit à l'ordre du jour dans notre vie. Une fois par an. Mais il faudrait qu'elle soit tous les jours dans notre vie. Comme dans le monde évangélique où la parole de Dieu est une source de bénédiction parce qu'ils connaissent la parole. Et ils savent et qu'est-ce que cette parole peut et veut nous dire et nous enseigner aux longueurs des journées. À nous maintenant de prendre notre vie à bras le corps, de commencer à écouter les commandements de Dieu, de les mettre en pratique afin que cette bénédiction descende jusqu'à nous et que nous puissions dire, comme le psaume, « Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur. » et murmure sa loi jour et nuit. Parce que quand nous murmurons la loi du Seigneur jour et nuit, alors le Seigneur se complaît à nous bénir et non à laisser la malédiction descendre sur nos vies. Plus que jamais, ouvrez votre Bible et lisez-la. Lisez-la jour après jour. Pour cela, j'ai mis à votre disposition toutes sortes d'outils pour pouvoir vous aider à la découvrir et de conduire votre vie vers la sanctification. Parce que il est temps, les jours sont proches où le Seigneur revient chercher son Église. Alors convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle, car il vaut mieux perdre sa vie à lire la parole de Dieu plutôt que de gagner le royaume des mondes et se perdre pour l'éternité dans toutes les séductions qu'il nous proposera. Merci d'exister.